Salut à tous, joyeuse Pâques à tous, on va évoquer l'actualité mercato, l'actualité football de toute cette journée. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. On va commencer Nono, on est passé complètement à côté hier, pas grand monde en ont parlé, mais ça mérite quand même d'en parler. Le clash Désiré Doué, Kang-in Lee Nono, sur un corner, Désiré Doué et Kang-in Lee se sont un petit peu embrouillés. Kang-in Lee, apparemment, Nono, ils ont fait un sondage hier auprès des supporters du Paris Saint-Germain autour du Parc des Princes. Qui est le meilleur joueur de l'équipe, qui est le meilleur joueur de l'histoire du PSG, qui est le meilleur entraîneur de l'histoire du PSG. Alors tu vas rire, Kang-in Lee est le joueur le plus détesté du PSG, Nono, t'y crois cette info, toi? Le plus détesté. Des supporters, hein, des supporters, attention. Hein. Je vois pas la raison de détester Kang-in-Lee. Bon, de dire qu'il est pas bon, ça, on peut être d'accord là-dessus. Mais de là à détester, enfin bref. Gonzalo Ramos est le meilleur buteur, Nono, sur les minutes jouées cette saison en 2024-2025 lors des 5 grands championnats européens. Personne n'a marqué autant de buts que Gonzalo Ramos avec peu de minutes jouées. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Eh ben écoute, ça veut dire que le mec a un mental d'acier. Jouer aussi peu et marquer autant, c'est que vraiment le mec, il a un mental, il peut aller n'importe où, le mec. Hein. Alors je reviens sur le clash Kang-in Lee Désiré Doué, Nono. Apparemment, Kang-in Lee a botté en touche en zone mixte hier après son interview. Il a dit qu'il y avait une mésentente, que c'est lui qui voulait tirer le corner, mais apparemment quand on revoit à la loupe, il a carrément dit à Désiré Doué de dégager, que c'est à moi de tirer le corner, et en plus la façon dont il l'a tiré, tout le monde s'est moqué de lui. Il y en a qui disent qu'il doit partir, qu'il doit quitter le Paris Saint-Germain. Quand tu vois Ramos, le traitement qu'il a par Enrique et Kang-in Lee qui joue tous les matchs de Ligue 1, même avant les gros matchs de Ligue des Champions, c'est pas normal qu'un gars comme ça soit là. Et Désiré Doué, en plus de ça, s'est désabonné de Kang-in Lee sur Instagram, et Kang-in Lee s'est désabonné de Désiré Doué sur Instagram. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On cherche un clash où il n'y en a pas, on cherche une polémique où il n'y en a pas. En tout cas, les deux se sont désabonnés mutuellement. Ça, la presse peut pas l'inventer, Nono. Écoute, ça veut dire, il y a toujours des petits clashs dans les clubs, hein, des joueurs qui s'entendent pas. Ça existe depuis des années et des années. Mais il n'y avait pas besoin de ça, hein, c'est pas le moment, hein. C'est pas le moment de créer des polémiques à l'approche des matchs très très importants. Donc je comprends pas. C'est bon, toi tu me dis c'est sorti par la presse. Écoute. Ouais, hier on a vu tous la vidéo, Nono, grosse embrouille sur un corner entre Doué qui voulait le tirer et carrément en plein élan, il l'a arrêté, Kang-in Lee, il a dit non, c'est à moi de tirer, c'est pas à toi. Le Kang-in Lee n'a pas peur, le coréen, Nono, le coréen n'a peur de personne, Nono. Kang-in, je vais l'appeler. Il a peur de personne. Écoute, c'est un joueur moyen. Très moyen même, hein. Très très moyen. Qui normalement n'aurait jamais dû venir au PSG. Je sais pas comment il est arrivé au PSG d'ailleurs. Écoute, c'est un joueur moyen, un joueur de Ligue 1, hein, tout simplement. Voilà. Puis maintenant, si tu t'attaques à la future star, c'est pas bon non plus. Alors Nono, tout le monde est en train de dire que Paris est un petit peu favori pour ce match contre Arsenal, parce que Paris c'est très très fort, personne ne les voyait à ce niveau-là en demi-finale cette année. Ils pensent que comme on a perdu contre Arsenal, on ne refera pas la même erreur dans quelques jours, et que ça nous donne favori. Pour moi, vraiment, Nono, t'as beau regarder à gauche ou à droite, pour moi c'est vraiment du 50-50 pour moi. Moi je reste sur le 50-50 aussi. Deux équipes qui ont à peu près les mêmes qualités, ça joue offensif, il risque d'y avoir pas mal de buts. Contrairement au premier match qu'il y a eu en phase de poule, il risque d'y avoir beaucoup de buts là. Et sur l'aller et sur le retour. Donc il va falloir être quand même très très vigilant, mais c'est du 50-50. Gros problème pour le FC Barcelone qui perd Robert Lewandowski pour un mois. Nono, Robert Lewandowski est sorti sur blessure hier face au Celta Vigo. On ne savait pas la durée d'indisponibilité. On l'a sait. Robert Lewandowski sera absent entre 3 semaines et un mois et va rater non seulement la finale de Copa del Rey contre le Real Madrid et devrait aussi rater, il va rater, ça c'est sûr et certain, le match aller face à l'Inter de Milan, et il est déjà incertain pour le match retour contre l'Inter. Est-ce un gros coup dur pour le FC Barcelone, Nono? Ça c'est plus qu'un coup dur, hein. C'est un coup de massue, hein. Parce que Lewandowski à 37 ans, il est encore là, toujours aussi fort. 36. Donc c'est un coup de massue. En plus, je vais rajouter, tu sais qu'au Barça aussi, il y a des problèmes entre l'entraîneur et pas mal de joueurs.
qui l'ont pas salué quand il a fait les changements, etc., etc. Oh, ça bouge dans tous les clubs là. Hein. Le football bouge beaucoup en ce Alors moment. Nono, Yamal critiqué ces dernières semaines, critiqué hier, et là ça va être un peu le clash de Nono sûrement. Alors bon, que Jean-Michel Aulas et Lacazette disent ça, c'est pas étonnant, c'est leur coéquipier, c'est son ancien joueur. Mais il y a d'autres joueurs ou d'autres observateurs qui sont en train de comparer Ryan Cherki à Mesut Ozil et Ryan Cherki à Lionel Messi. Et il y en a qui disent que Yamal en ce moment est catastrophique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, Nono? Et en plus de ça, apparemment, Enrique voudrait Ryan Cherki cet été. Ce serait la piste numéro 1 offensivement, Nono. Bon, ben moi je suis surpris. Hein. Alors je te dis, on va pas faire non plus les teubés, hein, comme on dit. On va pas faire les teubés. C'est pas parce que Enrique aime bien Cherki qu'on est obligé d'aimer Cherki. Bon, moi je trouve que c'est un bon joueur. Bon, il fait une grosse saison quand même cette année, faut pas mentir. Oui, il fait une bonne saison, mais de là à s'enthousiasmer, voilà. Moi demain tu me dis Désiré Doué ou Cherki, Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Bon, ben voilà. Maintenant, écoute, chacun ses goûts, chacun ses couleurs, comme dirait l'autre. Bon, maintenant, de là, le comparer à Mesut Ozil, le comparer... Ils ont osé le comparer à Messi aussi? Alors, c'est Aulas qui le compare à Messi et c'est Lacazette qui le compare à Mesut Ozil. Bon, ben, je dis à Jean-Michel Aulas, je lui dis, Jean-Mi, bon, ben, tu brigues la mairie de Lyon, voilà, occupe-toi de ça, arrête avec le football. Et puis voilà, mais comment on peut comparer Cherki à Messi? Bah, ça me surprend de plus en plus, moi, les médias et les commentaires. Alors Nono, ça bouge au Real Madrid. Carlo Ancelotti devrait faire ses valises après la finale de Coupe d'Espagne le 26 avril. Le Real Madrid veut absolument empêcher le Barça de faire le triplé historique, mais apparemment, si ce soir il n'y a pas de victoire contre l'Athletic Bilbao, Carlo Ancelotti pourrait faire ses valises dès demain matin. Ça ne rigole pas avec Florentino Pérez. Hein. Tout le monde pensait quand même qu'il allait finir la saison, Nono, mais apparemment, plus personne ne supporte Carlo Ancelotti, que ce soit les joueurs, le staff, la direction. Donc apparemment, en plus de ça, Nono, Carlo Ancelotti devrait quitter le Real pour rejoindre la Seleção, la sélection du Brésil, pour dans les prochains mois, avant la Coupe du Monde des clubs, et pour préparer la Coupe du Monde 2026 au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Donc grosse info quand même. On sait que le Brésil était sur Carlo Ancelotti depuis plusieurs années, voire plusieurs mois, Nono, et ça va se faire apparemment dans les prochaines semaines. Et Xavi Alonso devrait rejoindre le Real Madrid en tant qu'entraîneur. Et il sera déjà présent pour la Coupe du Monde des clubs. Il faudra débourser entre 10 et 15 millions d'euros au Bayer Leverkusen pour s'attacher les services. À condition, Nono, Xavi Alonso a conditionné son arrivée à une arrivée de Florian Wirtz au Real Madrid. C'est la priorité de Xavi Alonso. Il veut venir avec Florian Wirtz, au Real Madrid. Le problème, c'est que Leverkusen, Nono, demande 150 millions d'euros pour lâcher son milieu de terrain allemand. Je vois mal le Real Madrid dépenser 150 millions d'euros pour Florian Wirtz, Nono. Si Florian Wirtz arrive, que devient Vinicius, que devient Mbappé, que devient Rodrigo, que devient Brahim Diaz, que devient Hendrick, que devient Arda Güler. Donc c'est très complexe toute cette histoire, Nono. Ah bah là c'est compliqué, hein, parce que je vais te dire, ils ont surtout besoin de milieux défensifs genre Toni Kroos. Ils ont surtout besoin de défenseurs. Là, il rajouterait un offensif. Pérez, qui met pas une thune, il mettra jamais 150 millions sur un joueur. Sur Florian Wirtz, il mettra jamais 150 millions. Donc, Alonso, si tu veux vraiment c'est ta condition pour aller au Real, eh ben, je pense que tu n'es pas arrivé au Real du tout. Hein. Alors, apparemment, Wirtz, sa priorité, c'est de rejoindre le Real Madrid. Il y voit une carrière toute tracée pour gagner la Ligue des Champions et le Ballon d'Or, c'est son objectif. Donc, Florian Wirtz, lui, déjà, veut rejoindre le Real Madrid. C'est déjà une bonne chose pour le Real, mais 150 millions d'euros. Quand tu vois, Nono, quand même, que Francfort demande 100 millions d'euros pour Hugo Ekitike, c'est sûr que Leverkusen va demander plus pour Florian Wirtz, hein, Nono. Hein. Ouais, mais les prix sont devenus fous. Les prix sont devenus fous. J'ai entendu parler de ce que tu viens de dire. Ekitike, 100 millions bientôt. Mais où on va? Faut arrêter. Faut arrêter. Quant à Florian Wirtz, lui aussi, faut qu'il fasse attention quand il parle. Je veux aller au Real pour gagner la Ligue des Champions et être Ballon d'Or.
Eh ben, c'est ce qu'a dit, il devrait quand même se rappeler, c'est ce qu'a dit Mbappé il y a un an. Alors, faut rester calme, faut rester tranquille. Le ballon d'or, tu peux le gagner ailleurs qu'au Real Madrid. Voilà. Beaucoup de joueurs l'ont prouvé quand même. Alors voilà, Nono, c'est les infos du jour. En tout cas, Ryan Cherki, Nono, est une option très sérieuse en ce qui concerne le Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, il serait disponible entre 30 et 35 millions d'euros contre d'autres joueurs, Nono, qui sont peut-être moins bons, qui valent 70 ou 80. Moi, je vois bien Ryan Cherki progresser au Paris Saint-Germain s'il débarque. Après, John ne fera pas de cadeau, hein. Ouais, mais John, non seulement il fera pas de cadeau, mais moi, ce que je veux dire, non, mais Cherki, je suis pas si emballé que ça. Bon, après, chacun ses goûts, hein. Moi, j'aime bien. Être, Franchement, c'est un mec on qui peut fait pas. être en désaccord de temps en temps. Ouais, mais c'est un mec qui fait Euh, pas trop d'histoire. T'entends pas trop parler de lui en dehors du terrain. Par exemple, hier, Nono, on a vu l'info et je te l'ai envoyé hier, mais il était un peu tard. On va en parler aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain veut Sandro Tonali au milieu de terrain. Alors sur le papier, oui, tout le monde va dire oui, Nono. Mais n'oublions pas que ce joueur a des gros problèmes d'addiction au jeu. Il a été suspendu pendant un an. Et c'est très compliqué. Alors, Sandro Tonali au Paris Saint-Germain, Nono. Au milieu de terrain, 1m82, impact physique très puissant. Newcastle n'est pas contre une vente à un club étranger. Sandro Tonali au PSG, oui ou non, Nono? ben, je dis pourquoi pas, moi. Voilà, Leonardo le voulait déjà à l'époque, hein. oui, je dis pourquoi pas, c'est un très bon joueur. Bon, dommage tous ces petits problèmes qu'il a, enfin ces gros problèmes qu'il a. Et puis là, faut se calmer quand même, parce que ça y est, c'est parti. Là, on dirait que le mercato. Sandro Tonali, quand même, c'est intéressant, Nono. Ouais, mais faut arrêter un petit peu. Là, le football devient fou. Quand j'entends toutes ces sommes pour des joueurs qui, pour moi, là, sont moyens, quand tu entends des 100 millions pour Ekitike, ben, je prends peur. Bon, Florian Wirtz, ok, mais 150, c'est énorme. Alors, moi, je me dis, pour qu'ils se calment, hein, ça m'étonne pas que les clubs, ils ont plus une thune à l'arrivée. Hein. Ah bah quand tu vois que Kolo Muani a été vendu 90, pourquoi pas 100, hein. Eh ben voilà, ça rejoint un peu ce que je dis. Voilà, Colomani, 90, regarde le résultat. Joueur moyen, il a beau être en équipe de France, pour moi, c'est un attaquant moyen. Et ben voilà, échec total, échec économique. Et ben voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Tchuss.